Bonjour, et bienvenue dans cette formation sur le risque et l'habilitation électrique. L'objectif de la formation est de savoir intervenir en toute sécurité sur ou à proximité des installations électriques. Avant de commencer, il faut savoir que pour réaliser des opérations sur une installation électrique, la personne doit être habilitée. C'est-à-dire, l'opérateur ou la personne intervenant sur une installation doit disposer d'une habilitation qui est la reconnaissance, par l'employeur, de la capacité d'une personne placée sous son autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées. L'habilitation des travailleurs s'appuie sur les dispositions du Code du travail et sur les règles techniques de la norme française NFC 18510 que nous allons voir par la suite. Risque électrique. Définition et cause d'incidents électriques. Le risque électrique, qu'est-ce que c'est? Le risque électrique résulte d'une possibilité de contact direct ou indirect d'un agent avec une pièce sous tension, ou encore du seul fait de sa présence à proximité d'un équipement électrique, et donc sans contact. Intervention sur une armoire électrique, à proximité de lignes à haute tension, utilisation d'appareils et d'outils électriques. Quelles sont les causes d'un incident électrique? Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine d'une électrocution ou d'une électrisation. Le mauvais état du matériel et des isolants. Le non-respect des règles de sécurité. Une mauvaise utilisation du matériel. Le non-respect des distances de sécurité avec du matériel hautement conducteur. Un manque de connaissances ou formation ou habilitation. Une installation électrique défaillante. Risque électrique. Les différents dangers électriques. Danger sur installations et distributions électriques. Passage d'un courant dans le corps humain. Danger des courts-circuits. Autres risques d'origine non électrique. Passage d'un courant dans le corps humain. Le passage d'un courant électrique dans le corps provoque des contractions et des brûlures internes ou superficielles qui augmentent avec la tension. Il provoque soit une électrisation, qui est choc non mortel, soit une électrocution, qui est un choc mortel. Passage de courant dans le corps humain. Risque de contact. Exemple, contact entre un terrassier et un câble. Mesures à prendre. Préparation du travail, lire les schémas d'aménagement des câbles souterrains et vérifier la profondeur. Le terrassier doit être relié à la terre, en cas de contact, le courant est évacué dans la terre. Un chargé de travaux, ou surveillant de sécurité électrique, doit être présent, en AHT, il surveille à ce que le terrassier ne passe pas la DMA, distance minimale d'approche, et contrôle le respect des distances de sécurité dans l'air et sous terre. Toujours dans risque de contact. Danger avec les lignes aériennes. Mesures à prendre. Idem en travaillant à proximité des lignes aériennes, respecter les distances de sécurité ou DLV, distance limite de voisinage. Risque en relation avec le travail au voisinage de l'électricité. Exemple, intervention mécanique sur une installation reliée à un moteur électrique à acheter. Mesures à prendre. Avant toute intervention sur un équipement alimenté électriquement, faire une consignation et un cadenassage au tableau de distribution. Risque de tension de pas. Mesures à prendre. S'éloigner à petits sauts à pieds joints, pour éviter l'établissement d'une tension entre les jambes, s'il s'agit d'un câble acheté tombé au sol. La décharge de foudre dans le sol provoque une tension de pas, qui tue généralement les animaux mais qui est également mortelle pour l'homme. Et si vous vous trouvez sur un équipement à fort potentiel, cas de la grue sur l'illustration, et souhaitez le quitter, sautez. Risque d'induction. Un conducteur ou un câble qui passe auprès d'un câble électrique peut être soumis à une tension d'induction dangereuse pour l'homme. Mesures à prendre.
Si vous devez tirer un câble temporaire, restez à distance de tout câble sous tension, HT et BT, déroulez toujours complètement un câble de connexion temporaire. En effet, dès l'établissement de la tension, les boucles constituées dans un rouleau se comportent comme une bobine de solénoïde, soit une inductance. Risque d'étincelles ou d'amorçage. Ne jamais approcher des pièces nues sous tension, c'est pourquoi les distances de sécurité, DMA et DLV, et les zones de sécurité ont été créées autour des installations électriques sous tension, voir les chapitres suivants. Les risques potentiels sont pour le corps humain, les outils, le matériel, tout objet conducteur. Autres risques de choc électrique. Conduite métallique. Conduite et câble électrique sous tension encastré. Échelle métallique suspendue. Pièces nues sous tension. Support métallique. On va voir maintenant les dangers des courts-circuits. Un court-circuit provoque un arc électrique. Résulte d'une liaison accidentelle entre deux pièces conductrices présentant entre elles une différence de potentiel. Le courant de CC qui en résulte est dangereux, il peut atteindre une intensité très élevée, plus 50 kA. À l'origine des courts-circuits on peut citer la détérioration des isolants par vieillissement ou usure mécanique, la rupture d'un conducteur, la chute ou l'introduction d'un outil conducteur dans un circuit présentant des parties nues sous tension. Autre risque d'origine non électrique. D'origine non électrique mais source d'étincelles. L'utilisation d'équipements et distributions électriques peut induire d'autres dangers tels que démarrage intempestif de machines, feu sur dispositifs ou équipements électriques, explosion, etc. Le soudage. Les projections sur câbles électriques peuvent entamer l'isolation de ces câbles. Mesures à prendre. Identifier et protéger les conducteurs. Travail en respectant toujours DMA et DLV, distance minimale d'approche et distance limite de voisinage. Opération de peinture et meulage. Les projections sur câbles électriques peuvent entamer l'isolation de ces câbles. Mesures à prendre. Aérer la pièce et éviter de travailler concomitamment. Placer des extincteurs à côté de la zone de travail. Travaux en environnement humide. Mesures à prendre. Utiliser des outils électriques portables TBTS, alimentés en 12V ou moins. Avoir des non-électriciens habilités électriques. Risque de capacité. Un opérateur ne doit jamais oublier de mettre à la terre les engins mobiles, camions, bateaux ou hélicoptères, avant chargement ou déchargement. Opérateurs, mécaniciens, électriciens ou instrumentistes ne doivent jamais oublier de relier ou brancher à la terre tout matériel, équipement, tuyaux,